Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, bienvenue pour cette guidance intemporelle et merci pour vos retours, vos partages d'expériences. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas. mariamdivine@gmail.com et on y va, c'est parti. Quel est ce message du jour? On y va. Alors, on nous parle de réflexion, on nous parle d'un couple en gestation, de ressentir de l'attraction, de l'attirance, d'être inévitablement attiré envers quelqu'un. Ah, on nous parle de quelqu'un qui souhaiterait des retrouvailles. En l'occurrence, je ressens vous retrouver. Donc là, on a des énergies de personnes qui réfléchissent à des retrouvailles. Je ressens que c'est pas dans la matière, c'est effectivement dans les pensées de cette personne. Mais on aimerait bien acter, réaliser. Après une période de lâcher prise, de non-communication, de silence radio, rien s'est passé, de la nostalgie, de la tristesse, de la mélancolie. Du coup, par rapport à cette non-communication, effectivement, c'est complètement ça. Il y a un travail par rapport aux retrouvailles. On est en train de travailler concernant des retrouvailles. Donc, on est en train justement de réfléchir comment est-ce qu'on va pouvoir faire dans la matière. On est en train d'avoir des conscientisations, de la réflexion. On dit de les prendre, ok. Alors, on a quelqu'un qui a traversé donc la nuit noire de l'âme, du coup, pour un lien d'âme. Accessoirement, si on n'est pas dans un lien d'âme, on va nous parler d'une grande période, je dirais, d'inachevé, de solitude, de toxicité, de noirceur, hein, complètement absolue. On a quelqu'un aussi qui a de la colère parce que cette personne ne s'est pas ancrée à ses valeurs. Cette personne a également de la colère parce qu'on peut avoir quelqu'un qui était dans une religion, qui avait un aspect, je dirais, culturel, où il y avait une notion du coup de pratique religieuse ou de croyance. On ne s'est pas écouté par rapport à ça. On n'a pas suffisamment été ancré, pas assez spirituel. Alors, on peut avoir également aussi quelqu'un qui a refusé de s'aligner, qui a refusé de s'ancrer, qui a refusé de se transformer. Donc là, on a quelqu'un qui est aussi rattrapé bien, par un poids de culpabilité, de prise de conscience, de il n'y a pas grand-chose qui se passe de bon dans ma vie. Ouais, c'est complètement ça. Là, on a quelqu'un, bien, effectivement, qui n'a pas avancé. On m'envoie même quelqu'un qui a bien stagné. Pour autant, on a du coup l'univers, hein, la source, hein, vous l'appelez comme vous l'entendez, du coup, qui pousse, hein, cette personne, effectivement, à, ouais, je dirais vraiment s'ancrer, mais non seulement dans la matière, mais vraiment au niveau de sa spiritualité, au niveau des croyances. Là, on va m'envoyer pour des personnes qui peuvent avoir vraiment une connotation ou un aspect religieux, des personnes qui auraient dû faire les choses autrement. Alors, je fais une petite aparté. S'il y a des personnes qui ne le sont pas, on ne se reconnaît pas. Du coup, ne me dites pas je ne suis pas religieux ou il n'est pas religieux, hein. Donc là, on va s'adresser effectivement à des personnes qui sont complètement concernées. Donc, merci de respecter. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a traversé effectivement un passage très difficile, vraiment un passage, je dirais, on a été plutôt dans l'ombre que dans la lumière.
un passage effectivement à vide. Il y avait beaucoup de choses cachées. On m'envoie le mot trahison. Ouais, je ressens hein, quelqu'un effectivement qui aurait dû s'accomplir du coup dans une notion spirituelle qui ne l'a pas fait. On a quelqu'un qui s'est dévié, hein, qui s'est complètement dévié de son chemin, de ses propres croyances. Je ressens aussi quelqu'un qui a défié, hein, qui a défié aussi très clairement la source hein, par rapport à un parcours, c'est ce qu'on m'envoie. Donc aussi, on a quelqu'un qui a de la conscientisation sur sa propre histoire, sur son avancée, ou alors sa stagnation plutôt qu'autre chose, parce qu'effectivement, ben, là, c'est sombre. Alors, on va m'envoyer aussi qu'on a soit des personnes consultants, consultantes qui sont dans la lumière, là, on va m'envoyer un aspect religieux. Donc, effectivement, on s'adresse à des personnes qui sont concernées, je le répète. Si vous ne l'êtes pas, ben, c'est pas pour vous. Alors, on va nous dire aussi très très clairement, eh bien en fait qu'on a une personne bah, qui aimerait bien aussi un nouveau départ dans sa vie. On a quelqu'un qui est poussé aussi à suivre bah, cette mission divine. Je ressens aussi hein, quelqu'un, voilà, c'est plus fort que moi, ça fait 2 ou 3 fois que le message il arrive. Moi je ressens quelqu'un hein, qui vous a complètement caché une union pour des personnes, hommes comme femmes, les deux polarités vont sortir. Ceux et celles qui sont concernés, il y a beaucoup de culpabilité parce que vous êtes un être effectivement dans la religion. Il y a une notion de religion là. Ouais, je ressens aussi quelqu'un, eh bien, en fait, qui a tout simplement aussi de l'espoir, bah, de l'espoir de retrouver quelqu'un. On nous parlait de retrouvailles, effectivement, à la coupe. On garde foi, on garde l'espoir. Voilà, le côté extrêmement positif hein, d'une relation qu'on aimerait bien. La source pousse hein, cette personne à sortir de sa fuite, à sortir de son isolement, à arrêter de fuir, à voir la vérité en face, à conscientiser. Et oui, en fait, on a aussi de la colère, hein, effectivement, sur son chemin, parce que effectivement, on a beaucoup de masques, on a eu des faux semblants, ben, on a eu ouais, vraiment, voilà, une histoire décousue, hein, de tous sens, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Donc, on va pousser, en fait, cette personne à sortir tout simplement de ses mensonges. Oui, c'est ça, on va pousser quelqu'un à se purifier. On va recouvrir. Ouais, moi je ressens très très compliqué hein, du coup pour cette personne de se sortir du coup de cet isolement, de cette nuit noire de l'âme. Donc il faut passer par là, hein, effectivement, polarité féminine ou masculine, effectivement, pour aller vers sa totale complétude. Évidemment, on va nous parler du coup de guérison. Eh bien, pour autant, bah, il faut faire un travail sur soi qui n'est pas des moindres, hein, tout simplement pour cette personne. Et puis, bah, effectivement, on travaille à la réunion, hein, donc tout simplement, c'est ce qu'on m'envoie. On travaille à se réunir, du coup, avec une personne. On a l'impression, hein, au fond de soi-même, que on est sur son bon chemin. On a l'impression, on est poussé par cette force obscure, cette voix qui nous dit, eh bien, c'est ma mission, c'est cette personne-là. Ouais, voilà, complètement. On a vraiment quelqu'un aussi, eh bien, qui s'est refusé à la spiritualité, refusé aux croyances. Voilà, quelqu'un effectivement qui ne s'est pas écouté, hein, c'est ce qu'on va m'envoyer. Ouais, on a quelqu'un qui avait des rêves, hein, qui a des rêves effectivement de s'unir. Voilà, quelqu'un qui a des rêves effectivement de partager hein, au niveau d'un couple hein, qu'on pense sacré. Alors du coup, ben, cet ego, ben, est-ce qu'on va m'envoyer l'ego, et puis ce manque de spiritualité, le fait aussi que cette personne était dans sa nuit noire de l'âme, on a encore des personnes qui le sont
encore aujourd'hui. Donc le travail est très important, le travail est pesant, le travail est dur. Voilà, pour cette personne, il y a des larmes, il y a de la tristesse, il y a de l'isolement. On a l'impression que cette personne, pour lui, pour elle, ne s'est jamais retrouvée comme ça. Alors, du coup, il y a aussi une notion de je me suis pas éveillée, je me suis pas écoutée, je me suis pas raccrochée à la source, j'avais des signes, j'avais des synchronicités, et puis je voyais tout en noir, j'avais tout un tas, effectivement, de croyances limitantes, je dirais d'obstacles que j'ai pensé à un moment donné insurmontables. Donc, on a mis tout simplement ce couple, on a quand même une personne, hein, qui compte pour soi, hein, c'est encore une fois caché, qu'on a mis tout simplement en attente. Cette personne, du coup, a bien l'impression, hein, de commencer à comprendre, hein, les choses. On m'envoie, il est temps. Alors aussi, on a aussi une personne qui pousse cette personne à s'ancrer parce qu'on a été aussi dans des grandes déviances charnelles, hein, sexuelles. Donc là, ça ressort également. Donc on a aussi l'univers qui pousse cette personne à tout simplement se respecter. On a aussi pris la poudre d'escampette, la grande fuite, le roi ou la reine de la fuite pour de la frivolité, de la légèreté, quelqu'un effectivement qui n'a connu que ça, hein, essentiellement dans sa vie. Donc l'univers pousse cette personne à justement voir la vérité aussi en face. Et en fait, on m'envoie tout simplement que cette personne, elle est rattrapée par ses sentiments. Voilà, c'est complètement ça, hein. Merci, hein, du coup, l'univers. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui est rattrapé par son amour, hein, qui est rattrapé effectivement par voilà, le poids des décisions, hein, qu'on a pu entreprendre et qu'on a pu acter dans sa vie. On a l'univers qui pousse, hein, cette personne à sortir de sa fuite en avant, qui effectivement a privilégié de la légèreté. Hein, on a bien vu effectivement la nuit noire de l'âme, une grande toxicité, hein, des choses cachées. Donc effectivement, beaucoup d'addictions, mais pas que, hein. Il y a beaucoup de choses que cette personne ne veut pas que vous sachiez, mais pour autant, effectivement, bah, de par ces problèmes non réglés, cette non-transformation, ces addictions, et j'en passe, on a quelqu'un qui s'est éloigné tout simplement de cette mission divine, qui a mis un couple, hein, du coup, qu'il estime ou elle divin en attente, et on pousse, hein, complètement cette personne à sortir de sa fuite, hein. On est parti plus qu'en courant, on a fait le marathon, et bien effectivement, cette personne, elle est poussée à arrêter de mentir. Cette personne, elle est poussée à voir la vérité en face. Cette personne, elle est complètement poussée à changer, à se transformer. Ouais, voilà, c'est complètement ça. Eh bien, on a complètement fui parce qu'on avait des énergies tierces, on n'a pas su vous affronter, on a refusé de vous affronter. Cette personne vous a fui, hein, c'est la grande fuite, on a refusé de vous affronter. Donc, l'objectif pour cette personne, hein, qui vous a encore effectivement dans son esprit, eh bien, c'est de sortir effectivement de cette fuite. Et oui, et puis de dire à cette personne, bah, tu as tout simplement le choix, hein, dans ta vie, eh bien, de partir sur un nouveau départ. Ouais, effectivement, hein, on pousse cette personne à complètement trancher. Là, on va nous parler effectivement d'un homme, hein, tout simplement d'une énergie masculine. Si vous ressentez une énergie féminine adaptée, n'hésitez pas, ça posera aucun problème. Là, par contre, effectivement, on va m'interpeller, hein, sur du coup une énergie masculine, mais ça peut être également une femme, hein, qui a des énergies masculines. Et bien, tout simplement avoir mis en attente, du coup, une personne, hein, de son cœur à cause des énergies tierces. Donc, on pousse cette personne à sortir de ces énergies tierces. On pousse également cette personne à arrêter de défier. C'est ce qu'on m'envoie.
Donc l'univers pousse cette personne à se sortir de toutes ces énergies tierces. Bah, on m'envoie quand même beaucoup d'addictions charnelles, hein. C'est complètement sorti. L'univers pousse cette personne aussi à lui dire bah, ce n'est qu'éphémère, hein, ça va pas durer, ça te provoque pas non plus ce que tu attends. On a vraiment cette personne qui est remplie de synchronicité. Et oui, quelqu'un qui voit quand même clair, hein. Quelqu'un qui sait qu'il doit faire un travail et puis dans le fin fond, cette personne sait que c'est indispensable, mais on s'est refusé pendant longtemps à faire ce travail. On a aussi cette personne, donc on parlait d'énergie masculine, qui a beaucoup de blessures, hein, qui reçoit beaucoup de synchronicité. Et oui, complètement. Alors, en fait, du coup, vous, les consultantes, ça va sortir. Donc là, on a une énergie féminine, hein, effectivement. Vous, vous avez eu le choix, hein. Est-ce qu'on accepte ou pas ces énergies tierces? Et donc, votre choix a été catégorique. Pour vous, on s'est priorisé, on a pris une décision, on a tranché. On a été catégorique, on a dit effectivement, ces énergies tierces, je n'en veux pas. Pour autant, effectivement, je ressens que vous, dans un fin fond de vous-même, hein, vous n'avez jamais oublié complètement cette personne. Vous avez vous aussi des synchronicités qui ramènent à cette personne. Il y a aussi effectivement une forme de nostalgie, hein, pour ceux et celles qui vont se reconnaître. On a encore beaucoup d'énergie, de pensée, hein, sur cette énergie masculine, mais comme on sait en fait qu'on n'a que de la toxicité, on a préféré effectivement partir. On a évidemment en fait cette énergie masculine, hein, effectivement, qui va avoir cette énergie féminine dans ses pensées. Après, on adapte, hein, si vous vous sentez concerné autrement. Quelqu'un qui souhaiterait effectivement vous demander pardon à cause de toutes ces énergies tierces. Quelqu'un effectivement qui sait qui devrait le faire. On m'envoie aussi vous le méritez. Cet autre effectivement sait que vous méritez ce pardon. Ouais, complètement. Là, on va voir effectivement quelqu'un, du coup, qui a de la culpabilité parce que vous êtes énervé, qui a de la culpabilité parce que votre lien, on m'envoie, est parti en fumée, qui aimerait bien avancer, mais qui sait que vous avez avancé. On a cette énergie qui ne vous a jamais oublié, hein, qui vous a toujours dans son cœur. Et pour autant, on a beaucoup de culpabilité parce que on a été décentré. Le grand paradoxe, hein, c'est qu'effectivement, on a passé sa vie, du coup, sur des plans un peu de la comète. On a fait des plans sur la comète. Voilà, on a été effectivement dans de la toxicité, dans des énergies noires. On a aussi choisi à un moment donné un chemin qui n'était pas le sien. On a été complètement décentré. On a quelqu'un effectivement qui sait, hein, que vous ne méritiez pas votre sort. C'est ce que je ressens. Donc on a quelqu'un qui regrette, hein, effectivement avoir été du coup complètement décentré. Mais il sait, hein, où elle sait par rapport à vous, complètement décentré. Quelqu'un aussi qui sait, hein, sans vous l'avouer, hein, évidemment, que ces énergies tierces aussi vous ont fait du mal. Quelqu'un sait effectivement que ces origines, enfin oui, ces énergies tierces sont à l'origine effectivement du non-communication, sont à l'origine de querelles, hein, de distance, hein, forcément. Vous avez pris la poudre d'escampette, vous êtes parti aussi vous-même presque en courant, même si les choses n'ont pas toujours été faciles. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui l'ont déjà fait il y a déjà un moment, hein. Donc il y a longtemps qu'on n'a pas de nouvelles, il y a longtemps qu'il ne se passe rien, on est sur des énergies du coup lointaines, là. Et puis on a été effectivement, en tout cas pour ceux et celles en tout cas à qui ça m'a parlé là, il y a un message pour ces gens-là. Alors, on a encore été effectivement dans beaucoup de mensonges, comme on a été complètement décentré, voilà, on a tout simplement manqué de réalité, manqué de vérité, tout simplement sur son chemin, donc pas forcément qu'envers vous-même, mais envers toutes les personnes, hein, qu'on a pu fréquenter dans sa vie. On était effectivement complètement décentré, décentré, décentré. On a effectivement pas eu le comportement adéquat envers beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup de mensonges et de trahisons envers beaucoup de personnes. Alors cette personne, effectivement, sait que dans sa vie, effectivement, il doit faire un choix.
un choix, on aimerait bien effectivement s'unir, voilà, très clairement. On a bien aussi quelqu'un en fait qui fait le choix ou qui va faire le choix de vous retrouver, quelqu'un qui a effectivement soif de retrouvailles hein, vous concernant, hein, qui souhaite effectivement une harmonie, un couple. On m'envoie racheter sa conduite, se rattraper. On m'envoie aussi que cette personne est consciente qu'il ne pourra pas tout récupérer, dans le sens, on ne peut pas gommer le passé. Si cette personne avait cette baguette magique, le ferait, mais quelqu'un qui a envie de recoller les morceaux. Vraiment recoller les morceaux, du coup, avec vous. Donc, cette personne va faire le choix de vouloir vous retrouver. On m'envoie aussi que malgré tout, hein, ce qu'il a pu faire ou elle dans sa vie, et j'ai envie de vous dire, il y en a eu énormément de choses de dites ou de faites, évidemment bien actées, ben, quoi qu'il a pu faire ou elle, l'amour revient toujours au galop. Vous êtes toujours, hein, effectivement, dans les pensées de cette personne. On m'envoie même le mot vous hanter clairement les pensées de cette personne, tout simplement parce que bah, vous, pour les personnes qui sont concernées, vous avez lâché prise, vous avez dit bye bye. Voilà, il y en a certains, certaines, effectivement, qui ont pris la décision hein, d'un avenir autre, même quitter toute seule. Alors pour autant, sans pour autant, effectivement, se priver de peut-être possiblement une nouvelle rencontre. On est bien sûr des personnes qui sont concernées, je le répète, guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, message général. Donc là, effectivement, bah, cette personne, elle est un petit peu amère, amère de votre lâcher-prise, amère du coup de vos décisions. On m'envoie à un moment donné, cette personne n'a pas pu vous contrôler. On avait quand même un gros pouvoir contrôlant. Donc cette personne, du coup, avait longtemps pensé avoir l'ascendance, mais une grosse ascendance, une emprise sur vous. Et en fait, bah, comme à un moment donné, bah, pour lui ou pour elle, vous vous êtes complètement transformé, il a même pas reconnu la personne que vous étiez. Alors, bah, tout simplement, eh bien, on préfère aujourd'hui, eh bien, se retrouver parce que tout ce qu'on a pu faire, ben, ces personnes-là ne sont pas vous. Voilà, toutes ces personnes, effectivement, n'amènent pas, eh bien, cette personne à penser autant à vous, enfin, autant à ces personnes qu'à vous. On a encore une fois hein, beaucoup de culpabilité par rapport à vous. Voilà, c'est dit, c'est sorti. Hein. On a bien effectivement quelqu'un effectivement qui a été très décentré et puis on a aussi une grosse toxicité, énergie sexuelle très dominante, hein, effectivement, qui ont pris une grande partie du temps hein, de la vie de cette personne. Donc on a quand même beaucoup de culpabilité hein, par rapport à toute cette toxicité, ces mensonges, les énergies tierces, la comparaison, la concurrence hein, et les dégâts hein, tout simplement que ça a pu causer toutefois dans sa vie. Alors vous, vous êtes complètement, effectivement, hein, ça sort, hein, vous êtes parti, bye bye, moi je pars sur un nouveau départ, voilà, je fais en sorte de rencontrer quelqu'un d'autre, j'ai compris pas mal de choses, pour moi j'ai compris que limite tu changerais pas, enfin ton comportement je le connais par cœur, j'en ai ras-le-bol, moi je mérite autre chose, je mérite mieux que ça, et donc bah, tout simplement ça vous a plus que réussi, et du coup, en fait, eh bien, cette personne bah, vous trouve complètement transformé, vous trouve changé, trouve effectivement bah, qu'il n'y a plus rien à voir avec avant. En tout cas, c'est ce que cette personne pense. Hein. Vous n'êtes pas du tout la même personne. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est vraiment pour les personnes qui se reconnaissent et se sentent concernées. Donc voilà, cette personne reconnaît quand même beaucoup d'énergie tierce hein, du coup sur ce lien et donc par définition c'est des énergies négatives. Hein. On a fait effectivement un choix d'énergie négative, donc on est rattrapé, hein, rattrapé effectivement par un manque, un grand manque hein, effectivement qui est plus fort que soi. On n'arrive pas à passer autrement, on n'arrive pas à vous sortir du coup de la tête et pourtant je peux vous assurer que cette personne a tout essayé mais n'y arrive pas et même se dit mais comment c'est possible.
Donc on a effectivement que du regret. Voilà, regrette effectivement son comportement, ses agissements. Cette personne est consciente hein, de cette toxicité qu'il a pu mettre aussi sur votre lien, de cette toxicité effectivement dans lequel cette personne s'est embourbrée, hein. Là, on nous parle bien d'années, c'est quelque chose qui date. Et donc, on sait également effectivement bah, que dans ses pensées, attention, c'est dans les pensées, bah, cette personne vous doit un pardon, vous ne méritiez pas tout ça. Alors, la suite du message, s'il vous plaît. Merci. Oui, voilà, donc il y a bien une différence, hein, du coup, à la fois importante vous concernant, ça peut être la culture, ça peut être l'âge, ça peut être la différence ethnique, ça peut être religion, autre, géographique, peu importe, mais en tout cas, il y a une différence notable et majeure, du coup, au niveau de ce lien, hein, cette personne. Donc, pour la différence d'âge, on va m'envoyer grande différence d'âge. Pour ceux et celles à qui ça peut parler. Oui, alors du coup, moi je ressens encore une fois hein, quelqu'un, effectivement, on a vu hein, beaucoup de négatifs. Du coup, pour des liens d'âme, on a vu effectivement une noire de l'âme, on a vu encore une fois des énergies négatives, on a vu aussi des choses cachées. Donc, c'est des énergies sombres, hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui a été aussi dans les énergies sombres concernant une personne. Donc là, je vais ressentir une personne avec qui on a une différence d'âge. Il n'y a pas que ça, évidemment, ça va parler à d'autres gens. Mais là, en l'occurrence, effectivement, il y a cette notion-là. Alors, je ressens deux cas de figure. Donc, on a une personne qui a eu de la dépendance affective, notamment, du coup, non pas par rapport à vous, mais par rapport certainement à un engagement, mais aussi une dépendance aussi charnelle. Oui, voilà, donc là, en fait, il y a une grande différence, hein, du coup, avec une personne avec qui on a une différence d'âge, mais également, on a une rupture, hein, du coup, qui s'est faite. On m'envoie net avec cette personne avec qui on a une différence d'âge. Ouais, c'est ça, on a mis, en fait, cette personne en pause, on avait besoin de réfléchir, on avait besoin de s'isoler, on avait besoin de l'ignorer. Je ressens aussi qu'on avait besoin de comprendre certaines vérités et de conscientiser aussi hein, cette situation et ce qu'on pensait réellement de cette personne. Voilà, en fait, donc là, on va nous parler effectivement d'une personne qui a une grande différence. Donc là, on nous parle pour des personnes qui sont concernées. Votre autre, vous avez une grande différence, donc on adapte. Là, j'ai un message pour des différences d'âge. Ça peut être tout autre type de différence. Si vous, le message, il vous parle, vous prenez. On a encore quelqu'un, effectivement, bah, qui est parti en courant parce qu'on avait beaucoup de peur. La différence faisait peur. Dans certains cas aussi, on a des différences de religion. On a des différences ethniques, on peut avoir des différences sociales. Il y a aussi des différences au niveau de la distance géographique, pour certains, certaines. Différences de famille, poids de culture et de famille. Exactement, ça sort. En fait, comme cette personne a privilégié cette différence, au lieu d'en faire un atout, on a vu le défaut, on a vu le négatif. Eh bien, cette personne a tout simplement décidé de s'éloigner en toute, je dirais, conscientisation. Donc, cette personne a eu l'impression de s'éloigner, de prendre la bonne décision, de prendre le bon choix. Oui, bah voilà, c'est ça. Alors là, en fait, on va nous parler hein, très clairement de quelqu'un qui a été décentré. Donc, on n'a pas fait les bons choix. On a été très longtemps décentré. Mais en fait, on a quelqu'un, il reproduit toujours les mêmes erreurs. On est tout le temps dans les mêmes schémas.
On a également aussi quelqu'un qui s'est menti à lui-même, qui ment à son entourage et qui a menti à cette personne, effectivement, avec qui on a une grande différence. On a aussi en fait voulu mettre cette personne avec qui on est en grande différence, on a voulu en fait tout simplement que ce soit discret, un non officiel, un peu caché, planqué. Donc en fait on a aussi un petit peu de culpabilité, si ce n'est pas beaucoup, parce qu'en fait on a voulu vous cacher, on n'a pas voulu vous assumer. Donc voilà, on a vraiment encore quelqu'un, je ressens, qui a privilégié un engagement ou une famille, une énergie tierce. Là, on a reproduit toujours les mêmes schémas. Effectivement, on est décentré, ça fait des années que ça dure. Et du coup, en fait, de par ces croyances très limitantes, on a tout simplement souhaité une relation discrète. Alors vous, effectivement, hein, allez, ça sort sur cet autre jeu-là. Bah, vous, il a fallu prendre une décision par rapport à vous. Il y a aussi le fait que on s'est posé quand même tout un tas de questions, hein, du coup, concernant du coup cette personne. Je ressens qu'on avait aussi des ressentis. Il y en a certaines qui sont partis en fait parce que cette personne savait qu'il y avait que de la relation discrète. Alors, je ressens aussi, pour certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, on va nous parler aussi d'un déménagement. Alors, on va me parler aussi là d'une énergie féminine, hein, pour celles qui vont se reconnaître, message à part. On va me parler d'une énergie féminine qui va faire le choix de déménager, qui a fait un choix de déménager. Quelqu'un qui a besoin de se reconstruire et de repartir, elle va l'interpréter comme étant à zéro dans sa vie. Voilà, message qui parlera pas à tout le monde, mais on a clairement une femme qui choisit de déménager, qui a des synchronicités, qui sait qu'elle fera les bons choix. Elle préférera partir parce qu'elle ne verra que des énergies négatives, du coup, dans le lieu d'habitation, qui ne lui rappellera effectivement que cette personne-là. Elle aura l'impression de prendre la bonne décision. Aparté pour madame qui se reconnaîtra. On est vraiment pour ce monsieur, encore une fois, hein, du coup, toujours sur les mêmes schémas, on reproduit les mêmes erreurs. On m'envoie le mot rengaine, hein, voilà, on est vraiment dans la même rengaine. Voilà, c'est tourner manège, mais la roue ne tourne pas, quoi, si tu veux. Euh, on est toujours sur exactement la même chose, quoi. On est vraiment dans la stagnation. On m'envoie aussi, hein, du coup, pour la personne qui est engagée, on a quelqu'un effectivement qui a refusé aussi de déménager, hein, du coup, concernant cette personne qu'on a dans son cœur, de par ses croyances limitantes. Voilà, on a quelqu'un qui a refusé, hein, du coup, d'aller de l'avant et qui s'est plongé effectivement toujours dans ces mêmes schémas. Euh, ouais. Alors, il y a aussi un message, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. On va nous parler aussi pour certaines qui peuvent être concernées. Je ressens du coup une énergie féminine qui va se poser la question et qui pourrait éventuellement faire le choix de se mettre avec un collègue de travail. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais effectivement, on a une énergie qui, après un bon moment, hein, je dirais, il a fallu pas mal. Ouais, cette personne a pas mal mariné, c'est ce qu'on m'envoie. Du coup, on s'est posé la question, on pense à quelqu'un. Là, ça peut être un collègue de travail, collègue, ouais, quelqu'un avec qui on travaille, et on va se poser la question d'un nouveau départ. Je ressens qu'on franchira le cap. Pour l'instant, la personne que vous avez dans votre cœur, lui ou elle n'est pas prêt, hein, du coup, directement pour lui un nouveau départ. On aimerait bien faire le choix de l'amour. On a encore une fois tout un tas de synchronicité. Quelqu'un qui, effectivement, non pas dans la matière, hein, mais qui pense effectivement tout simplement à faire un choix. Mais cette personne sait aussi, hein, qu'il faut changer par rapport à ses énergies négatives. Ça prend beaucoup de temps. Cette personne doit faire un énorme travail. Quelque part aujourd'hui, on n'est clairement pas prêt aujourd'hui à faire un choix concernant des énergies négatives, même si pour autant, du coup, il y a un manque par rapport à vous. Je ressens aussi,
c'est un message à part. Il y a certaines énergies négatives qui sont addictives et ça va créer un manque. Cette personne pense qu'il y aura un manque. Ben voilà, donc en fait, on a quelqu'un qui est dans le contrôle, hein, c'est complètement ça. On a choisi effectivement de contrôler, on a affaire à une énergie dominante, une énergie de calcul, de stratège, de j'ai envie de faire les choses comme ça. On m'envoie aussi autoritaire. Dans certains cas, il faut se plier aussi à ce que madame ou monsieur a décidé. Il faut se plier effectivement, eh bien, j'ai envie de te voir quand je le souhaite. Donc, effectivement, on a vraiment une grande énergie de grand contrôle, oui, qui est liée aussi à une blessure de trahison, notamment un sentimental ou d'amour quand on était plus jeune. C'est ça, en fait, on a effectivement encore une fois que des blocages. En fait, cette personne doit travailler des blocages et du coup, cette personne sait en fait qu'il n'est pas prêt. Donc, il y a une grande différence entre ce que cette personne pense, ce que cette personne souhaite et ce que cette personne fait au quotidien, en fait, tout simplement. Ouais. Ouais, cette personne, elle voudrait bien une relation différente, mais effectivement, on a des blocages financiers. Cette personne aimerait bien une nouvelle rencontre, mais on a des blocages financiers et on a un gros poids de la famille. Donc effectivement, blocage financier et poids de la famille bien contrôlant, hein, qui viennent effectivement eh bien entacher, enfin ouais, entamer ce côté positif, favorable et cette prise de décision, hein, que cette personne tout simplement n'a pas réalisé, n'a pas acté, n'est pas prêt. En fait, on a vraiment encore quelqu'un qui est clairement pas prêt là-dedans, quoi. Allez, quelques-unes là-dessus pour finir. Ouais, bah voilà, on a vraiment quelqu'un effectivement qui a un malaise. On a une grande, du coup, oui, effectivement, solitude. Ouais, on a quelqu'un effectivement bah, qui se sent seul parce que non seulement il y a eu de l'immaturité, en même temps aussi cette personne a conscience effectivement de vous avoir rejeté. Et pour autant, on est très très seul dans ce lien. En fait, cette personne s'est jamais senti aussi seule que dans cet engagement avec cette personne. Cette personne aussi, elle est complètement... Il y a un grand malaise, mais grand malaise parce que cette personne, elle est absolument pas satisfaite. On a effectivement une grande douleur émotionnelle jusqu'à une douleur physique. Et oui, effectivement. Puis on a quelqu'un qui ne s'est jamais écouté. On ne s'est pas aimé. Et oui. Et donc, bah, cette personne souffre très très clairement. Souffre parce qu'on est complètement dans un sacrifice. Voilà, complètement, hein, malheureusement. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui peut pas être bien, effectivement, dans cet engagement, hein, il n'y a pas photo, hein, c'est l'expression qu'on m'envoie. Donc, il y a un gros malaise, hein, effectivement, insatisfaction, gros malaise dans ce couple-là. Et oui, on se sent tellement seul dans ce couple-là. On m'envoie, on a l'espoir de changer. Allez, là-dessus. Ouais, c'est ça. Moi, je ressens une grande, ouais, une pièce de théâtre, les fourberies de Scapin. Là, ouais, on a vraiment quelqu'un. Il y a pas de vérité, il n'y a pas d'honnêteté, quoi. Donc pour cette personne n'est pas dans la bonne voie dans cette direction avec qui on est engagé, mais en fait, l'univers pousse cette personne à lui dire tu es dans sa bonne voie. L'univers pousse cette personne effectivement à s'affirmer, à travailler du coup son alignement. On a évidemment quelqu'un qui est protégé. On invite, hein, cette personne à se reconnecter à son aspect intérieur, à son moi, à sa spiritualité, hein. Si on est dans la prière, on n'hésite pas. On dit à cette personne, hein, que cette personne n'est pas seule. On a effectivement de l'aide et aussi on a une grande
bah, ouais, grande conscientisation sur des leçons de vie. En fait, cette personne se prend quand même des grandes leçons de vie, hein. Ouais, 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 complètement, hein. On m'envoie l'obstination mène à la perte. Hop là. Alors, dernière là-dessus. Ouais, c'est ça, en fait, on pousse du coup cette personne, et en même temps c'est dingue parce que ça tombe justement sur l'amour de soi. Eh bien oui, on dit bien à cette personne de s'engager, hein, effectivement, de se dire que c'est pas une tare de perdre une liberté, parce que cette personne, elle est ancrée effectivement dans ce schéma, et puis on a un peu peur quand même beaucoup de l'engagement. Donc l'univers pousse cette personne à lui dire que c'est au contraire une belle occasion, hein, pour lui ou pour elle d'avancer. Donc on est aussi responsable, hein, tout simplement de sa vie, de ses décisions. Et puis on a moyen tout simplement de reconstruire quelque chose. Alors cette personne, encore une fois, on a encore plusieurs fois c'est sorti, on a des synchronicités. Donc cette personne, elle est bourrée de signes, vraiment, vraiment, vraiment. On pousse cette personne effectivement à oser communiquer sur ses envies, arrêter de procrastiner, mais de voir la vérité aussi en face. On m'envoie aussi accepter ses sentiments, et puis en fait de croire aussi qu'on peut avoir de la chance, de croire que tout est possible, de croire que bah, l'amour n'est pas fait que pour les autres, mais que ça peut fonctionner. Et on a vraiment aussi ce sentiment, hein, de culpabilité qui est très important, hein, du coup pour cette personne. Du coup, et puis cette notion de soumission qu'on a pu avoir envers un entourage toxique. Donc on pousse, hein, encore une fois, cette personne à se sortir, et bien justement de ce côté de positionnement envers ceux qui nous entourent, de prendre l'initiative, hein, très clairement dans sa vie, de faire, d'agir. Et puis au lieu de se dire c'est pas possible, ben, je dis oui. Et puis je vais de l'avant, tout simplement. Je m'affirme, j'affronte. Je suis un leader dans ma vie, j'accepte. Et j'accepte plus cette situation. Et je défends mes convictions pour aller de l'avant. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer en retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas. mariamdivine@gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez aussi du temps pour vous, faire quelque chose de positif pour vous et d'être heureux tout simplement. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous tous. Merci.